Alors, pourquoi parler de la prière et de l'associer au mot invocation? L'invocation, c'est quelque chose de plus récent. La prière, on a toujours prié, hein, tout le temps, autant que aussi vieux, aussi ancien que le monde existe, l'homme a toujours éprouvé le besoin de prier, c'est-à-dire de s'adresser à quelque chose qui le dépassait, qui était au-dessus, qui lui était supérieur, pour essayer d'améliorer, pardon, pour essayer d'améliorer l'état dans lequel il vivait, ou faire des demandes qui sont précises ou plus générales, parce que la prière, c'est avant tout une demande. Et même les Gaulois priaient puisqu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Enfin, dans toutes les religions, on s'aperçoit que la prière existe. La prière, c'est une demande qui vient vraiment de ce fameux monde émotionnel dont je parle souvent. Hein. Vous savez que donc nous avons une constitution, nous avons un véhicule physique, un véhicule émotionnel et un véhicule mental. Et donc la prière, elle part plutôt de notre véhicule émotionnel et elle se situe beaucoup au niveau du plexus solaire. Cette prière, elle nous met toujours un peu en position d'infériorité par rapport à la personne à qui la personne que nous sollicitons. Ça peut être du temps autrefois, par exemple, le vassal priait le suzerain pour obtenir des choses. Il y a des formules de politesse, je vous prie d'agréer, c'est toujours quand on s'adresse à un supérieur. Pourquoi? Parce que, bien sûr aussi, on s'adresse à quelque chose qui nous dépasse, comme je vous explique, qui peut être, comment vous l'appelez, le créateur, hein, Dieu, le grand architecte de l'univers, enfin, il y a toutes sortes d'appellations, mais ces prières, ce sont vraiment des choses, des demandes à quelqu'un qui nous est supérieur. C'est même complètement réalisé par des... symbolisé quelquefois même par des objets. On a un prie-dieu, on a un tapis de prière. Et même dans certaines religions, non seulement on est en position à genoux, mais aussi on est en position couchée. Donc c'est bien montrer qu'on est inférieur par rapport à quelque chose qui nous est supérieur. Et dans toutes les religions occidentales, ça se produit parce que on a la notion d'un Dieu qui est un Dieu transcendant, c'est-à-dire un Dieu qui est en dehors de nous, qui nous est supérieur. Et où les choses bougent à l'heure actuelle, c'est on commence à avoir la notion, ça existait déjà dans les religions orientales, que Dieu pourrait être immanent, c'est-à-dire que Dieu est dans toutes les parcelles de la création. Ce qui voudrait dire que nous aussi, nous sommes des dieux en puissance et que nous avons des parcelles de Dieu. Hein. Alors bien sûr, nous n'avons pas réalisé cette perfection, mais nous avons cette capacité. Et donc, dans l'invocation, on va faire jouer cette évolution. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va plus prier à genoux pour demander quelque chose, on va invoquer, c'est-à-dire qu'on va affirmer, on va être actif et on va essayer de participer à la réalisation de cette prière. L'invocation, bien sûr, comme je vous l'expliquais, elle s'adresse toujours à quelque chose qui nous est supérieur. Et comme j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui m'entendent peut-être pour la première fois, nous sommes constitués, le monde est constitué de différents règnes il y a des règnes qui nous sont inférieurs, hein, il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Nous sommes le quatrième règne, et tous ces règnes jouent entre eux, reçoivent et donnent de l'énergie aux autres règnes, et donc nous n'échappons pas, bien sûr, il y a un règne qui nous est supérieur, qui est le cinquième règne, qui est le règne spirituel.
ce règne spirituel est composé de personnes comme vous et moi, mais qui sont allées plus vite sur le chemin de l'évolution et qui sont devenus, à nos yeux, parfaits. Et ces êtres sont comment dire, ils ont comme mission essentielle, ils sont les gardiens de l'évolution de la planète, du plan d'évolution de la planète, puisque nous avons un plan qui progresse petit à petit. Et donc, dans l'invocation, c'est ce qui se passe, c'est que nous rentrons en contact sur un plan télépathique avec ce règne spirituel, et nous pouvons agir, c'est-à-dire que nous devenons des gens comme des acteurs, et nous ne sommes plus passifs. Alors, on se pose toujours la question, une prière, est-ce qu'on est exaucé à chaque fois qu'on fait une prière? Alors, on n'est pas forcément exaucé, tout dépend d'où part le niveau de la prière. S'il part du niveau du plexus solaire, le règne supérieur, qui est donc le règne spirituel, n'a pas forcément contacté. Pour pouvoir contacter ce règne supérieur, il faut que notre invocation elle se situe plus au niveau du mental. Et pourquoi, à l'heure actuelle, c'est plutôt une invocation quand nous demandons quelque chose, c'est parce que nous sommes en train de beaucoup développer cet aspect, ce véhicule du mental, qui jusqu'à maintenant n'était pas n'était l'apanage que de qu'un petit groupe d'humains. Alors, si vous voulez, pour mieux comprendre, je vais vous montrer une grande invocation qui a été donnée, qui est la prière du Nouvel Âge. Alors, bien sûr, elle s'appelle prière ou elle s'appelle invocation. Elle s'appelle prière quand on la demande du niveau de niveau émotionnel, et elle devient une invocation quand on la demande au niveau du mental et qu'on y met une certaine volonté. Alors, je vais essayer de vous faire passer cette grande invocation, cette évocation à prière du Nouvel Âge. Je ne sais pas si vous la voyez, j'espère que vous la voyez. Est-ce que vous voyez cette prière du Nouvel Âge? Alors, je vais vous la lire. Hein. Alors, pourquoi elle s'appelle la prière du Nouvel Âge? Parce qu'elle a été donnée à l'humanité qu'en 1988, justement parce que l'humanité avait le niveau pour pouvoir la dire. Hein. Elle commence par « Je suis le créateur de l'univers, je suis le père et la mère de l'univers ». Donc, on affirme qu'on est quelqu'un et qu'on a la capacité d'agir. Je suis le créateur de l'univers. Alors, vous me direz, c'est un peu présomptueux de penser qu'on est le créateur de l'univers, sachant qu'on n'a pas participé à la création du monde. Mais il s'avère que nous sommes des êtres très créatifs qui avons complètement... les humains ont complètement modifié le monde. Hein. Autrefois, le monde n'était... il y avait des forêts, il y avait des animaux sauvages, et grâce à son esprit imaginatif, à son esprit créatif, l'humain a pu créer des villes, se protéger. Donc, on est vraiment des créateurs de l'univers. Ça, il faut en avoir conscience. Et d'autant que dans l'ère du Verseau, dans lequel on vient d'entrer, c'est une des énergies très importantes qui arrive, c'est l'énergie de créativité et de création. Ensuite, cette prière, elle dit « Je suis le père et la mère de l'univers ».
Donc quand on entend père et mère, ça veut dire qu'on a un souci de protection. On doit, un père et une mère, ils protègent ses enfants, mais aussi il les fait grandir. Donc on a vraiment une fonction à ce niveau-là. Et comme vous le remarquez, il y a le père et la mère, il y a l'aspect féminin et l'aspect masculin, avec toute la symbolique du féminin et du masculin. L'un est actif, l'autre est passif, l'un est plus dans l'action, l'autre est plus euh, dans la, dans la réflexion. L'un est plus dans la matière, l'autre est plus dans la pensée. Vous voyez, c'est toute cette multiplicité de qualités qui nous sont proposées. Alors ensuite, il y a tout vient de moi, tout retournera à moi. Alors il y a plusieurs façons d'envisager ces deux phrases, hein, mais il y a quand même que lorsque nous incarnons et que nous décidons de venir sur Terre, nous revenons avec les trois atomes, un atome de chacun de nos corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et avec ce bagage, hein, on s'incarne pour un travail particulier. On a, en général, quand on vient sur Terre, on s'est mis 2 ou 3 missions à effectuer. Donc, tout vient de moi, j'ai tout en moi, mais je retournerai à moi à la fin de ma vie. Le moi étant notre entité initiale. Et puis, alors, très important, le mental, le cœur et le corps, hein, ce que je vous explique, hein, nous avons 3 véhicules qui nous permettent cette réalisation. Il est précisé qu'ils sont mes temples. Or, un temple, c'est un lieu qui, en général, est un lieu qu'on respecte, un lieu sacré, un lieu que je respecte. Et donc, il est important de respecter son mental, son cœur, son corps, pour que le soi réalise en eux mon être suprême et mon devenir, le soi étant bien sûr l'âme. Voilà. Donc, je vous ai proposé cette prière qui s'appelle prière, mais je vous dis, c'est quand même une invocation. Alors, je vais fermer mon écran. Hein. Je ne sais pas comment fermer. Je pense que... Voilà. Alors, voilà, ça c'est la prière, et puis il y a la grande invocation. Alors, dans les prières, bien sûr, il y a des prières et des grandes invocations qui sont complètement spontanées, que vous pouvez imaginer vous-même. Et puis, il y a des prières qui sont connues de tout le monde, hein, dans toutes les religions, et qui sont souvent dites en commun, et ça leur donne bien sûr une puissance très importante. Et le fait de les répéter, il y a certaines prières, par exemple le Notre Père, qui s'est dit depuis des siècles, maintenant on peut dire, hein, ont une espèce de puissance parce qu'elles ont été beaucoup dites et redites. Et à ce moment-là, elles sont un peu semblables à des mantras. Parce que le mantra, c'est quelque chose qui est très répétitif et qui vous aide parfois à rentrer dans un état un peu particulier et qui ont énormément d'énergie. Alors maintenant, si on on passe à la méditation et au recueillement. Contrairement à la prière et à l'invocation, dans le recueillement et la méditation, nous ne demandons rien. Nous essayons simplement d'obtenir une amélioration de nos véhicules, de notre état. Hein.
Alors, j'ai commencé à parler de recueillement parce que pendant des années, on faisait plutôt retraite, on se recueillait, on parlait peu de méditation couramment comme on le fait actuellement. La méditation étant réservée plutôt à des religieux, à des gens déjà à un haut niveau spirituel. Qu'est-ce qui fait que soudainement on parle beaucoup de méditation? D'abord, il y a tous les courants orientaux, le yoga, toutes ces techniques, le tai chi, le qigong, tout ça, qui, euh, qui nous ont familiarisés avec des pratiques de méditation. Mais il y a aussi que de plus en plus de personnes ayant progressé sur le chemin de l'évolution sont tentées de méditer. Parce que la méditation, il faut savoir que ce n'est pas la personnalité qui vous demande de méditer, c'est votre âme. C'est vraiment l'âme qui dit à un moment, hein, on va vivre des centaines de vies où on ne s'intéressera pas du tout à tout ça. On sera dans un état, notre désir et notre but, ça sera de développer nos différents corps, de se créer une personnalité affirmée, on parlera de réussite, de choses comme ça. Et ce n'est qu'au bout de nombreuses vies qu'il se peut que pendant une vie, on va vous dire, vous allez d'un seul coup avoir une envie, c'est l'envie de méditer. Et puis ça peut passer, mais ça peut revenir. Et puis à le même moment, souvent, c'est où est, vous aurez aussi envie de servir. C'est-à-dire que vous serez plus vous le nombril du monde, mais vous pensez qu'autour de vous, il y a des choses à faire. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir envie de servir. Alors, pour parler de la méditation, à quoi sert cette méditation? Quelles sont les techniques? Alors, les techniques, il y en a de très nombreuses. Hein. Ça peut être au niveau corporel, au niveau respiratoire, ça peut être dans le silence, ça peut être des textes, des pensées, tout ça. Tout dépend aussi le but qu'on poursuit, parce que dans la méditation, on peut poursuivre différents buts. Ça peut être d'être mieux coordonné, d'être plus concentré, d'être plus calme, plus détendu, de pouvoir dormir. Certaines fois même c'est pour obtenir des pouvoirs, hein, des siddhis. Donc il y a toutes sortes de façons de méditer. Et voilà, donc là, chacun un peu ressent comment il peut. C'est souvent sont des rencontres qui font qu'on rencontre quelqu'un plus qu'une autre personne. Mais ce qui est quand même très particulier, c'est qu'on s'aperçoit que ce n'est plus du tout le domaine uniquement de la religion, mais des médecins qui conseillent de méditer, des éducateurs, ça peut se passer aussi même en salle de gym. Hein, maintenant, souvent, les séances de gym se terminent par un petit temps minime de méditation. Donc, ça commence à vraiment être complètement généralisé. Il y a une technique de méditation très courante qui est une méditation, je ne retrouve pas exactement le nom, mais de la pleine conscience. Et donc, quels sont les effets de cette méditation? Les effets de cette méditation, ça va être de coordonner vos trois corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir un accès à votre âme. Hein. Et petit à petit, il va se créer comme un espèce de canal entre votre âme et vous-même. Ce canal, on l'appelle l'antakarana, hein, c'est un terme oriental. Et plus vous allez méditer, plus vous allez pouvoir développer ce canal. Mais comme on peut le remarquer, les méditations, souvent, enfin, c'est aussi pour une recherche à titre un peu personnel, hein, pour s'améliorer soi,
Et puis voilà, enfin, c'est très bénéfique, mais comme je vous l'expliquais, on a quand même aussi l'idée de servir. Et dans la vie actuelle, c'est très compliqué d'à la fois de devoir servir les gens, hein, les aider, de méditer, de mener sa vie professionnelle, sa vie familiale. C'est très compliqué. Alors, il existe une méditation qui s'appelle la méditation de transmission, qui a l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir à la fois être un service et à la fois une méditation très puissante. Alors, si vous voulez, je vais un peu vous expliquer ce que c'est que cette méditation de transmission qui ça a été faite pour la première fois dans le monde à Londres en mars 1977. Et c'est Benjamin Crème qui a inauguré ce type de méditation. Cette méditation, elle a trois caractéristiques. C'est d'abord un service, donc je vais développer. Elle se fait en groupe, un minimum de 3, et elle est scientifique. Et puis après, je vous expliquerai comment procéder. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est un service. Comme je vous ai expliqué, nous avons un règne qui est au-dessus de nous, le règne spirituel, et leur mission étant le plan d'évolution de la planète. Ils savent qu'à certaines périodes, à certains moments, il faut envoyer un tel type d'énergie, soit pour progresser, pour faire de nouvelles découvertes, enfin, ils ont tout un programme pour nous, et il faut qu'ils nous envoient cette énergie d'une façon télépathique. Mais le problème, c'est que ce sont des êtres très puissants, et donc leur énergie est très puissante. Et si ils l'envoyaient directement sur le monde, cette énergie rebondirait et ne pourrait pas être assimilée, si je puis dire, par les humains. Alors moi, j'ai bien les images pour comprendre. Et donc, j'imagine que l'énergie, c'est comme une pluie d'été, vous savez, très forte sur un sol très sec. L'eau, elle rebondit, elle ne pénètre pas. Donc, est-ce que les maîtres nous demandent un service, c'est-à-dire qu'ils nous demandent la possibilité de les aider à faire diminuer cette énergie par le biais des 2 chakras, c'est-à-dire qu'eux-mêmes reçoivent de l'énergie par leurs chakras et ils vont les avoir via nos chakras qui vont les diminuer en intensité et cette énergie pourra être reçue par l'humanité. Alors, d'où viennent ces énergies? Ces énergies sont des énergies puissantes qui arrivent à la fois du centre spirituel de la planète qui se trouve à Shambhala, c'est-à-dire qui se trouve dans le désert de Gobi, dans les Himalayas, mais sur un plan éthérique. Ces énergies arrivent bien sûr du Soleil et de Sirius et de la grande ville centrale. Ces énergies passent par les chakras de maîtres, qui ont eux-mêmes des chakras, puisqu'ils sont sur des plans éthériques. Et vous savez que les chakras, tous nos chakras qui sont des centres, des vortex d'énergie, nous les avons aussi même sur notre corps éthérique, le long de la colonne vertébrale. Et donc cette énergie va arriver sur nos chakras, les chakras supérieurs, c'est-à-dire les chakras au-dessus du diaphragme. Elles vont être transformées, abaissées en énergie, nous serons comme des transformateurs, et cette énergie va aller sur ce qu'on appelle le groupe des serviteurs du monde. Ce sont des êtres qui ne sont pas forcément au courant de tout ce que je vous raconte, mais qui sont dans des domaines clés un peu,
de l'économie, de l'écologie, de la politique, de l'enseignement, des arts, de la science, etc., etc., et qui, par leur recherche, par leur travail, font évoluer l'humanité. Ils le savent pas forcément comme je vous l'explique. Par contre, les personnes comme vous et moi, si vous mettez par exemple à faire cette méditation, vous ferez partie aussi du groupe de ces travailleurs, mais sur un plan conscient, vous le savez. Alors ça, c'est la première chose. Et donc, en faisant ce travail, vous allez servir énormément l'humanité tout en méditant. La deuxième particularité de cette méditation, c'est qu'elle se fait en groupe, c'est-à-dire elle se fait physiquement, c'est-à-dire qu'il est préférable de se retrouver physiquement ensemble et d'être un minimum de 3. Alors pourquoi 3? Parce qu'il existe une science, la science des triangles, et en envoyant de l'énergie sur, par exemple, 3 personnes séparées, on aura une certaine somme d'énergie. Par contre, si ces 3 personnes se trouvent ensemble, il va y avoir comme une synergie et l'humanité pourra recevoir beaucoup plus d'énergie. Et il existe un autre phénomène, c'est que plus on va être à participer à cette méditation, plus on sera nombreux, plus il y aura de triangles. Alors, je vous explique, c'est pas une progression mathématique, mais une progression géométrique. C'est-à-dire que si vous êtes 3, il y aura un triangle. Si vous êtes 4, il y aura 4 triangles. Si vous êtes 5, il y aura 10 triangles. Si vous êtes 6, il y aura 20 triangles. Ainsi de suite. Si vous êtes 10, il y aura 120 triangles. Parce que ça va complètement potentialiser et en même temps, ça sera une sécurité. Parce que le triangle est comme on peut envoyer plus d'énergie en toute sécurité. Et la troisième particularité de cette méditation, c'est qu'elle est scientifique. Alors bien sûr, on ne va pas mesurer la quantité d'énergie qui arrive, qui sort, c'est pas du tout à ce niveau-là qu'elle est scientifique. Où elle est scientifique, c'est que les maîtres qui envoient cette énergie savent exactement quelle énergie il faut donner, en quelle quantité, et surtout, très important, pour chaque personne qui médite. On a donc ces chakras, les maîtres ont la capacité de voir la radiation qui émane de nos chakras, et en fonction de leur état, donc ça se manifeste, je suppose, par un rayonnement, peut-être aussi par une couleur, hein, ils vont savoir qu'ils peuvent émettre tant d'énergie sans risquer de danger pour la personne. Donc c'est à ce niveau-là, c'est dans le dosage, si vous voulez, des énergies et savoir quelle énergie faire passer, que cette méditation est scientifique. Alors, ce que je vous dis, ça paraît un peu étrange, et puis on se dit, mais comment on peut méditer, comment on peut être intentionnateur? Alors, je vais vous dire, hein, en tant que pratique, c'est très simple. La seule difficulté, c'est de rester concentré. Mais sinon, c'est une méditation qui est très simple à pratiquer. Alors, avant de vous expliquer comment on pratique, je voulais aussi je vous en ai pas parlé, je vous ai la qualité des énergies qui arrivent à l'heure actuelle. Ce sont ces fameuses énergies du Verseau, qui sont l'énergie de synthèse. Donc, on va réaliser qu'on est tous interconnectés, hein, aussi bien les humains que les différents règnes qui nous entourent. Et puis, on a aussi une énergie d'équilibre et de fond. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi.
Je peux poser une question? Je vois que vous avez posé des questions. Oui. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, Oui. c'est ce que je vous explique, hein, c'est que ces énergies qui arrivent font énormément progresser le monde. Mais ce Et que je propose, c'est peut-être de finir et puis qu'on posera les questions après, non? oui, pardon, excusez-moi. Non, mais ça ne me gêne pas, hein, mais c'est peut-être pour... Parce que je vois aussi qu'on m'a posé une question par rapport à l'ange gardien. Et l'ange gardien, on considère souvent que, effectivement, on a un ange gardien, mais c'est souvent notre âme qu'on prend pour un ange gardien et qui est là, présente. Alors, pour en revenir aussi, donc ces énergies de paix et d'équilibre, parce que là on est en plein chaos, mais comme on est toujours sur un effet de balancier, là on est vraiment dans le chaos, mais après le chaos, il va y avoir beaucoup de paix et d'équilibre, et ces énergies qu'on va recevoir pendant la méditation participent à faire avancer dans ce domaine. Hein. Donc, il y a vraiment une utilité. Et puis, bien sûr, il y a l'énergie de sagesse qui est représentée par Bouddha. Et l'intérêt de de cette méditation, c'est qu'elle allie deux formes de yoga. Le Laya Yoga, qui est le yoga des énergies, donc c'est la répartition des énergies, c'est tout ce que je vous ai expliqué, qui est un yoga très complexe. Et puis le Karma Yoga. C'est-à-dire que dans la mesure où vous faites un service comme cette méditation, vous avez fatalement tout le karma que vous aviez accumulé en est complètement diminué puisque vous rendez un service important à l'humanité. Alors, comment on pratique cette méditation de transmission? Et il y en a dans beaucoup d'endroits en France, hein. Il y en a dans tout le monde, mais il y en a beaucoup en France. Donc, vous pouvez essayer de vous renseigner pour savoir, je vous donnerai après l'adresse où vous enseignez, pour rejoindre un groupe qui existe déjà. Sinon, si vous ne trouvez pas, il suffit de trouver deux autres personnes qui acceptent et de créer un premier triangle. Hein. Il suffit d'être trois. Après, vous pourrez étoffer votre triangle, hein. Plus on est, mieux ça vaut. Et de décider un lieu. En général, ça se passe souvent chez quelqu'un, c'est plus pratique, hein, mais vous pouvez aller dans un lieu de réunion, hein, des lieux de mairie ou d'autres lieux. Hein. Et il y a souvent aussi chez des thérapeutes qui laissent leurs locaux. On n'a pas besoin de matériel, hein, on s'assied simplement sur un siège. Il suffit d'avoir le dos le plus droit possible. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'objet particulier à avoir, si ce n'est un coussin ou une couverture si on est un peu fragile. Voilà. Et il est important d'essayer d'arriver tous ensemble. C'est une des conditions. Parce que vous allez dire justement une grande invocation, ce qu'on appelle la grande invocation, pour se mettre en connexion avec l'énergie des maîtres. C'est comme, moi je compare ça, si vous voulez, à un... Attendez, là, je suis trompée. Mais je vais essayer de vous donner la grande invocation. Mais... Est-ce que vous voyez la grande invocation? Oui. Bon. Pour se mettre en contact avec les maîtres, hein, il faut dire cette grande invocation qui est comme si vous branchiez une prise électrique et que le courant arrive. Alors, je vais vous la lire. On dit, elle a 4 strophes. La première strophe, c'est « Du point de lumière dans la pensée de Dieu,
que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Et à ce moment-là, en fait, vous invoquez l'énergie de sagesse qui est représentée par le Bouddha. La deuxième strophe, c'est « Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. » Et là, vous invoquez les énergies d'amour qui sont représentées par le Christ. Le Christ n'étant pas une personne, mais c'est une énergie, hein, c'est l'énergie d'amour. Puis, vous avez une troisième strophe. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Et là, vous visualisez le centre Shambhala, qui est donc le centre spirituel de la planète, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est sur un plan éthérique, et qui est dans les déserts de Gobi. Les maîtres, bien sûr, sont tous sur des plans éthériques. Hein, c'est pour ça que... voilà. Et puis, vous avez une quatrième strophe. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Et là, vous visualisez l'humanité, hein, qui a cette mission, hein, aussi. Et en dernière, il y a une conclusion, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Donc, vous devez dire cette invocation en ayant l'attention fixée sur le centre ajna. Vous voyez, entre les sourcils. Hein, voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Et puis, après, vous restez silencieux. En principe, il est conseillé de faire cette méditation dans la semi-obscurité pour favoriser l'état de méditation. C'est à la fois très simple et toute la difficulté, c'est de garder le plus longtemps possible cette attention sur le centre ajna. Alors bien sûr, vous allez avoir, ceux qui ont médité connaissent un peu l'histoire, hein, c'est que de temps en temps, on a des pensées, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, ou j'ai oublié de téléphoner à un tel, enfin bon. Donc, ça veut dire que votre attention est descendue et qu'elle est située au niveau du centre du plexus solaire. À ce moment-là, il faut essayer que votre attention remonte au centre ajna. Et la façon de faire, c'est de penser Om. Et vous verrez qu'automatiquement, l'attention va remonter entre les sourcils. Si vous prononcez le son Om sur un plan oralement, l'énergie, elle va se situer au niveau du corps physique. Si vous le prononcez silencieusement, l'énergie va se situer sur votre plan émotionnel. Si vous voulez que l'énergie reste sur le plan mental, il faut simplement penser le Om. Et il ne faut pas tout le temps pomper en disant Om, 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 pas du tout. Dès que votre attention retombe, vous pensez Om et vous verrez, c'est automatique, l'attention remonte. Alors bien sûr, on peut, au début, on ne va pas méditer forcément très longtemps, hein. On commence progressivement, ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, certains méditent jusqu'à 2 heures. Peu importe, hein, l'essentiel c'est que vous commenciez. Le but c'est d'être régulier, c'est comme un peu comme quand vous allez en sport, hein, vous ne progressez que si vous venez régulièrement. En plus, si vous voulez, les maîtres, entre parenthèses, vous attendent, hein, donc c'est pas mal d'être assez régulier. Et puis,
vous pouvez donc partir quand vous voulez. Il est important d'arriver tous en même temps pour dire cette grande invocation ensemble, mais vous pouvez partir discrètement, sans déranger les autres, en sachant que quelquefois, il faut être un peu persévérant, parce qu'il y a des personnes qui l'énergie arrive tout de suite, ça se passe très bien, puis après c'est fini. Et puis il y a d'autres personnes, c'est plus long, surtout si on a une journée un peu mouvementée. Donc il faut quelquefois attendre un petit peu, être patient et l'énergie arrive. Vous pouvez la ressentir comme vous pouvez ne pas la ressentir. Il y a des gens qui sont très sensibles, d'autres beaucoup moins, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas et que les énergies ne passent pas. Vous pouvez avoir, pour certaines personnes, elles entendent des sons, une espèce de vibration. Certaines voient des couleurs, certaines, je vous dis, il ne se passe rien. Et puis, vous pouvez avoir aussi des sensations sur d'autres chakras, sur le chakra du cœur, sur le chakra de la gorge. En général, c'est toujours les chakras qui sont au-dessus du diaphragme, puisque je vous expliquais que les maîtres ne communiquent qu'avec le mental des humains. Mais vous pouvez aussi avoir une sensation au niveau du centre coronal. Alors, vous laissez faire, mais vous devez toujours garder votre attention au centrage là, et là, il n'y a aucun danger. Voilà. Alors, cette méditation, vous pouvez la pratiquer même si vous avez une autre, n'importe quelle religion. Si on ne vous demandera rien, on ne vous demandera pas votre nom, on vous demandera votre nom et votre numéro de téléphone pour vous prévenir si jamais il y a un contretemps, une chose comme ça. Mais on ne vous demande aucune cotisation. C'est quelque chose qui est complètement libre et qui peut être pratiqué avec d'autres prières, d'autres choses. Simplement, il ne faut pas mélanger. C'est-à-dire que quand vous venez pour la méditation de transmission, il faut mieux ne pas faire autre chose dans la même salle tout de suite après ou tout de suite avant. C'est quelque chose à respecter. Alors bien sûr, ces énergies, elles vont passer, mais vous ne devez pas les diriger. Vous êtes uniquement un conduit, un canal, et vous ne devez pas les diriger. C'est simplement parce qu'on ne sait pas diriger ces énergies. Vous pourriez avoir envie, par exemple, s'il y a un conflit quelque part, en Syrie ou quelque chose comme ça, de vous dire, on va envoyer de l'énergie là-bas pour que ça leur fasse du bien. Ça pourrait être peut-être l'inverse, parce que ce qui est important, c'est peut-être de retirer de l'énergie et ne pas en mettre, justement. Et puis, donc, on n'est pas du tout les maîtres, donc on ne dirige pas du tout l'énergie. On n'a pas non plus de message pendant les transmissions. Il peut se passer des choses, il arrive que des personnes qui n'étaient pas bien, ou des choses comme ça, ressortent en étant mieux, parce que bien sûr, les énergies en passant, elles font quelquefois ce travail de guérison, mais c'est absolument pas le but. De même que comme, bien sûr, vous développez votre intuition en faisant cette discipline. Donc, il se peut que, par exemple, en sortant, vous ayez résolu un problème, vous aviez un petit problème à résoudre, et bon, miraculeusement, vous avez trouvé la solution et tout ça. Mais en sachant que ce n'est pas du tout ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas ça le but, je le répète. Alors, ce qui est merveilleux dans cette méditation, c'est que comme l'énergie passe à travers vos chakras, bien sûr que les chakras vont s'en trouver complètement purifiés, c'est-à-dire que toutes les impuretés vont remonter à la surface, et puis en plus, ça vous fait progresser très rapidement sur le plan spirituel. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette méditation de transmission? Ah oui, savoir s'il y a des contre-indications. Alors déjà, quand vous dans la salle où vous faites cette méditation, il est préférable qu'il n'y ait pas d'animaux, parce que
des chiens, des chats, des choses comme ça. Les chats sont très attirés par cette méditation, mais ils ont des chakras très imparfaits et ça peut être nocif pour eux, donc il ne faut pas laisser les animaux pendant que vous faites cette méditation. De même, les enfants ont des chakras qui ne sont pas complètement arrivés à maturité. Donc, jusqu'à 10-12 ans, il ne faut pas que les enfants pratiquent cette méditation et soient présents dans la salle. Par contre, une femme enceinte, si elle est en bonne santé, il n'y a pas de problème, juste au moment de l'accouchement. Il y a deux contre-indications au niveau de pathologies, c'est les pathologies cardiaques, parce que c'est quand même une énergie assez puissante qui arrive. Donc les personnes qui ont des troubles cardiaques importants ne doivent pas, ou des pacemakers, des choses comme ça, ne doivent pas faire cette méditation, ni les personnes qui ont des gros problèmes psychiatriques ou des problèmes émotionnels importants, parce que ça peut effectivement un peu attiser les choses. Voilà, alors je pense que ce qui serait plus intéressant, c'est peut-être si vous voulez me poser des questions pour qu'on puisse en discuter. Alors, faut-il invoquer son ange gardien? C'est toujours bien d'invoquer son ange gardien, bien sûr. Faut-il prier l'ange gardien avec une... alors là, effectivement, je sais que les anges correspondent à vos dates de naissance, mais il est probable que... pas forcément, hein. Moi ça je peux pas vous dire si c'est une réalité. Mais ce qu'on appelle l'ange gardien, comme je vous l'expliquais, c'est souvent son âme. Quelle est la différence entre un ange et un maître? Veille-t-il sur nous? Sommes-nous reliés à un maître de sagesse? Alors, non, on n'est pas relié à un maître de sagesse. Il faut déjà être à un niveau important pour être relié à un maître de sagesse. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres de sagesse, ils sont au nombre de 63, hein, et donc ils ont énormément de travail à faire pour faire réaliser le plan d'évolution de la planète et aussi de protéger, ils ont aussi comme fonction de protéger l'humanité d'énergie néfaste qui arriverait ou de risques d'agression, de choses comme ça. Donc on ne peut pas, nous, faibles humains, s'attribuer un maître pour nous protéger. Par contre, les maîtres sont responsables de différents ashrams, qui sont les ashrams, vous savez, c'est un regroupement d'âmes dans lequel on travaille en fonction des énergies, et on appartient à un ashram, et donc à ce moment-là, indirectement, on reçoit les énergies du maître. À partir du moment où on ressent un appel de l'âme, on arrive à un certain niveau. Et là, en fin de vie de toutes nos incarnations, on va passer 5 initiations, si on peut dire. On va passer une première initiation qu'on obtient quand on a la maîtrise complète de notre corps physique. La deuxième initiation, quand on a la maîtrise complète de notre corps émotionnel. La troisième initiation, quand on a la maîtrise du corps mental. La quatrième initiation, c'est le grand renoncement. Et la cinquième initiation, on devient des maîtres. Donc, à partir du moment où on a atteint, disons, la troisième initiation, à ce moment-là, on peut avoir une relation avec un maître directement. Mais il faut encore un peu progresser.
Alors, quelle différence entre le yoga et la méditation? Le yoga, c'est une forme de méditation, parce que qui dit yoga dit yoga, ça veut dire union. Et dans union, c'est l'union entre notre corps et notre âme. Hein. Donc, le yoga, c'est simplement une forme de méditation, une forme de discipline, puisqu'il y a aussi des tas de formes de yoga. Hein. Est-il bien de méditer pour la paix? Évidemment, il faut méditer pour la paix. Mais vous savez que la paix, on l'obtiendra à partir du moment où on aura instauré le partage. Parce que à partir du moment où tout le monde aura de quoi manger, aura de quoi s'instruire, aura de quoi se loger, que le partage sera vraiment établi, fatalement, la paix arrivera. Alors, y a-t-il des énergies de guérison dans votre méditation? C'est pas, comme je vous l'explique, c'est pas le but, mais on peut avoir une amélioration quelquefois en méditant. Il faut savoir quand même que si on ne fait que méditer, que faire cette méditation de transmission, et qu'à côté on ne met pas en pratique, hein, parce que quand je vous dis il faut servir, on a besoin du service. Le service, il se fait à tous les jours. Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre travail. Et donc, si on ne met pas en pratique tout ce qui nous est demandé, eh bien, effectivement, on peut déclencher des troubles, hein, parce que l'excès d'énergie, si on l'utilise, on reçoit cette énergie pour l'utiliser. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Bien sûr que pratiquer la méditation, ça aide à mourir. Parce que déjà, quand on médite, on relativise beaucoup les choses, et par rapport aussi à la mort, donc on accepte déjà beaucoup mieux la mort. Le problème, c'est que souvent, au moment où on meurt, on est dans on est très mal sur le plan physique, et donc c'est quelquefois un peu difficile de, de pouvoir méditer, mais bien sûr que ça nous aide à mourir. Maintenant, si vous voulez me parler, je pense que maintenant vous pouvez mettre vos micros. Enfin, on va tester, mais vous pouvez mettre vos micros parce que peut-être qu'on peut peut-être mieux communiquer, je ne sais pas. Alors, quelqu'un me demande si le silence est une méditation. Le silence, pour méditer, il faut être dans le silence. Hein. Mais est-ce que le silence est une méditation? Tout dépend de ce qu'on fait pendant ce silence, parce que pendant ce silence, on peut rêver, on peut échafauder des plans machiavéliques, donc tout est dans l'intention, tout est dans ce que nous mettons dans notre silence. J'avais intitulé le titre, j'avais recueillement. Quand on est dans le recueillement, oui, alors là, on est pratiquement dans la méditation. Alors, si vous voulez savoir plus de choses concernant cette méditation, il y a déjà le site partageinternational.org où vous pouvez aller. Et puis, il y a un livre gratuit qui est sur Internet qui s'appelle « La transmission, une méditation pour le nouvel âge ». Et enfin, si vous voulez savoir s'il existe un groupe de méditation pas loin d'où vous habitez, il y a... voilà, il faut vous adresser à partage, boîte postale 242, 42 014 Saint-Étienne-Cedex 2.
Mais sur le site de Partage International, vous aurez tous les renseignements. Actuellement, c'est un peu plus compliqué parce que du fait qu'il y a pour pratiquer la méditation tous ensemble, parce que du fait qu'il y a le couvre-feu, pour les personnes qui travaillent et qui avaient l'habitude de méditer après 6 heures, après 18 heures, il y a beaucoup de groupes qui actuellement ne font plus que la méditation à distance. Et donc, c'est un peu dommage parce que si vous aviez voulu essayer, il risque d'avoir, avant qu'on remette qu'on ait le droit de circuler le soir, actuellement, c'est un peu bloqué. Mais vous pouvez quand même essayer de rentrer en contact, de vous renseigner. Voilà. Alors, en ce moment, on a envie de rien faire. Est-ce une période propice à la méditation vu les circonstances? Bien sûr. Hein. Bien sûr, parce qu'en plus, en méditant, vous allez, quelles que soient les formes de méditation, hein, si vous méditez, si vous recueillez, si vous vous mettez au niveau du centre ajna, hein, et bien, toutes vos intentions auront beaucoup plus de chances de donner des résultats. Il y a ce fameux effet colibri, hein, si chacun fait sa petite part de travail, ça peut apporter énormément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai été dans un salon et j'ai vu des gens méditer sur le cœur. Qu'en pensez-vous? Alors, a priori, le cœur, ça peut être, tout dépend. Il y a deux possibilités de répondre, parce que le cœur, a priori, je vous dis, c'est plus émotionnel, donc c'est plus le plexus solaire. Mais nous avons, en fait, le siège du cœur, il est à droite hein, de notre vrai cœur, le cœur éthérique, il est à droite par rapport à notre cœur physique. Et là, c'est vraiment le siège de l'amour. Et donc là, à ce moment-là, c'est vraiment très puissant si vous méditez à ce niveau-là. Il ne faut pas confondre ce qui est du domaine code émotionnel et puis du domaine du cœur qui est l'amour au sens large du terme. Donc, quand vous faites cette méditation de transmission, certaines fois, on peut ressentir au niveau du cœur des choses, hein, parce que c'est vraiment important. Alors, comment faire pour avoir moins peur des événements qui se produisent en ce moment? Si vous pourriez écouter, parce que j'ai fait une visioconférence il y a quelques mois sur la peur, justement, où on expliquait ce que c'était que la peur. Donc, je ne peux pas en 2 mots trop vous expliquer ce que c'est que la peur, mais c'est très important parce que la peur, c'est quelque chose que vous vivez par procuration, c'est-à-dire que vous imaginez ce qui va vous arriver en fonction de ce qui s'est déjà passé dans le passé, et vous n'êtes pas du tout dans le présent. Si vous êtes complètement dans le présent, vous aurez moins peur, parce que vous vous dites là, actuellement, je vais bien, tout va bien, je m'en sors, donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà, mais le problème de la peur, c'est quand même, je ne peux pas vous en parler comme ça en une phrase. Simplement, essayez de vous en détacher parce qu'elle est très communicative et donc c'est comme un poison qui se propage. Hein. On a vu, si vous avez entendu ce que j'ai dit sur la télépathie, c'est que toutes nos pensées sont vraiment, on communique les uns avec les autres. Donc, à notre insu, et donc on transporte cette peur.
fait tous en même temps cette expérience de la peur, mais on l'a déjà vécu peut-être un peu aussi au moment des attentats, il y a des choses comme ça, mais c'est quand même important de voir à quel point on est tous interdépendants. Ça nous permet de voir que nous sommes interdépendants. Et puis, je vous en ai pas parlé, mais il n'y a pas trop lieu d'avoir peur parce que cette méditation qui amène toutes ces énergies, tout ce progrès, elle prépare aussi l'arrivée de ce grand initié qu'on attend tous à chaque fois qu'on change d'air et qui va quand même nous aider, nous donner un coup de pouce. Et puis, on a donc qui est donc qu'on appelle Maitreya, qui va bientôt arriver et qui arrivera d'autant plus vite qu'on demande sa venue, qu'on l'espère. Parce qu'il attend, il ne veut pas enfreindre notre libre arbitre, il attend qu'on demande qu'il vienne. Donc il y a aussi cette espèce d'espérance qu'on peut avoir. Et puis se dire que les humains, on a toujours tout surmonté. Hein. Regardez, nos parents ont surmonté la guerre. C'était une peur aussi que tout le monde avait en même temps, qui était terrible. Eh bien, on a tous surmonté nos peurs. On a beaucoup plus de capacités qu'on ne croit. On est des gens beaucoup plus... on a énormément de ressources. Il faut avoir confiance. Quand vous avez parlé des initiations, je n'y connais pas grand-chose, mais il faut avoir les mêmes initiations pour méditer. Non, il n'y a pas besoin d'avoir d'initiation pour méditer. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir d'initiation. Mais plus on médite, plus on progresse, hein, puisqu'on relativise beaucoup les choses en méditant. Hein. On s'aperçoit que tout ce qu'on imaginait terrible ou des choses comme ça, le lendemain on est dans une autre ambiance et c'est tout autre chose. Donc on s'aperçoit de la futilité un peu de nos soucis, et en méditant, ça nous aide et on progresse pour avoir des initiations. Alors après la 5e, vous me dites, certains ont des initiations plus élevées. Oui, bien sûr, après, à partir de la 5e initiation, on n'a plus besoin de se réincarner. On a le choix de rester sur Terre en étant un maître, comme je vous en ai parlé, dans le règne spirituel, ou on a le choix aussi de partir sur d'autres lieux, parce il y a d'autres planètes, il y a d'autres champs de travail, on a d'autres possibilités. Et au fur et à mesure que ces maîtres de sagesse, eux aussi, à nos yeux, ils sont parfaits, mais eux aussi doivent progresser, doivent faire des progrès. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent avoir une 6e, une 7e initiation. Et quand ils ont une initiation beaucoup plus importante, ils deviennent des avatars. Alors là, je réponds à une question qui avait été posée à la dernière visioconférence, qui me demandait la différence entre un maître et un avatar. Et donc l'avatar, comme je vous explique, ça pouvait être quelqu'un qui vient d'une autre planète, parce que avatar, ça veut dire quelqu'un de vraiment exceptionnel. Donc c'est soit qui vient d'ailleurs, qui est exceptionnel à ce niveau-là, soit qui est exceptionnel par son niveau d'évolution. Et le Bouddha ou Maitreya étaient des avatars parce qu'ils avaient un niveau spirituel vraiment... ils ont toujours, très important, je parle à l'imparfait, mais ils ont toujours un niveau très important. Alors, je ne sais pas le thème de ma prochaine, hein, mais bon, je peux soit vous parler, par exemple, je peux peut-être vous parler des mirages, hein, c'est toutes nos illusions, toutes
ou je ne sais pas, ce que vous voulez, si ça vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir si vous suivez si vous avez écouté cette émission par hasard ou si vous suivez les autres que j'ai fait, pour savoir si je dois faire des rappels ou pas, parce que j'hésite entre vous rabâcher ce que j'ai déjà dit pour ceux qui ont déjà écouté ou pour en parler pour ceux qui n'ont encore pas écouté, quoi. Voilà. Bon, ben, si vous voulez, oui, on peut parler de la mort, effectivement. On est un peu parlé dans la peur, mais on peut reparler de la mort. Voilà. On peut essayer de développer un peu plus si vous le souhaitez. Mais enfin, je suis autodidacte aussi, hein, alors je ne sais pas tout, mais je vous dirai ce que je fais. Enfin, je vous incite à essayer au moins une fois des, de pratiquer cette méditation, hein, parce que c'est vraiment très puissant et ça vous fait vraiment progresser et en plus vous serez vraiment très utile à l'humanité. Voilà, ben, je crois que je vais vous dire au revoir. Si vous avez plus de questions à me poser.